J'ai la sensation, tu vois, d'être, comme si c'est une porte qui m'emmenait, dans l'univers et que je voyais la Terre en dessous, en fait. D'accord, Hem, donc tu as ouais, l'impression de la voir toute ronde, c'est ça? Et de la voir de ouais, haut? d'en bas, quoi, tu vois? Et toute petite surtout. J'ai l'impression d'être très, très OK. Est-ce que tu peux t'observer? Est-ce que tu as une forme physique? j'ai la sensation d'être une sorte d'énergie pour le moment. Mmh, très bien. Concentre-toi sur cette énergie. Comment tu la définirais? Qu'est-ce qui est caractérisé par cette énergie? Ça fait comme si j'étais une sorte de vapeur, tu vois? Mmh. Une vapeur, sans réellement de structure ou je suis pas définie, en fait. D'accord, OK. Et est-ce que tu sens que tu as une sorte d'état d'esprit? Tu es bien au-dessus de la terre? Est-ce que tu sens que tu as des pensées ou un état d'esprit? En lien ou pas avec la terre d'ailleurs? Ouais, en fait, oui, j'ai la sensation que je vais devoir y aller, en fait, comme si j'allais m'incarner sur terre, tu vois? Mais ça fait comme si, j'y étais jamais allée, quoi. C'est la première fois. D'accord. Et cette sensation de devoir t'incarner sur terre, est-ce que tu sens que c'est quelque chose de plutôt agréable, désagréable? C'est comment pour toi? Non, pas agréable du tout. Pas agréable du tout, hein, d'accord. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas agréable pour toi? Ouais, j'ai la sensation comme si on me pousse, tu sais, comme si on me poussait un peu derrière, «Vas-y, c'est ton tour». D'accord. Concentre-toi sur les êtres ou les énergies, je ne sais pas, qui te poussent un petit peu derrière à t'incarner sur terre. Qui sont-ils? Comment les définirais-tu? Alors c'est des personnes de ma famille d'âme, en fait, je le sens, mais ça fait comme si nous, on était issus d'une autre planète, tu vois? Mmh, d'accord. Donc ta famille d'âme est issue d'une autre planète? Ouais. OK. On ira voir ensuite la planète en question, mais pour le moment, qu'est-ce qui fait que c'est important pour eux que tu t'incarnes sur terre? Et j'ai la sensation qu'il faut que j'y aille pour récolter des informations, je sais pas encore quoi, et Mmh. j'entends à titre expérientiel aussi, mais comme si ça allait avec, en fait. Information et expérience, ouais, c'est la même Mmh. chose. Donc à titre expérientiel pour toi, ton vécu personnel en tant que cette énergie que tu es? Ouais. Alors D'a personnel et en même temps sur le collectif, j'ai la sensation. Tu veux dire pour cette famille d'âmes? Ouais, pour j'entends notre peuple même, ça a l'air d'être encore Ah plus oui, large. d'accord, donc pour la planète en question. Ouais. OK. Et en quoi cette expérience est importante pour le peuple? Concentre-toi sur ça, le peuple de ta planète. Ah, et je crois qu'on envisage de venir à un moment donné sur cette planète, mais ça a l'air d'être plutôt compliqué pour nous parce que les corps sont trop petits. Tu tu veux dire les corps humains sont trop petits pour vos énergies? Ils peuvent pas Oui, supporter votre énergie? c'est pas agréable et ça cause des dysfonctionnements, dans le corps. C'est-à-dire, Ah! Et quel type de dysfonctionnement? Est-ce que tu peux m'en citer quelques-uns? ça porte sur la santé, je crois. D'accord. Santé, inconfort, sensation, heu, d'être morose, Mmh. heu, une grande sensation de nostalgie. Puis là, ça me Mmh. prend les jambes, donc ça D'accord. mmh, Morosité et sensation de nostalgie. oui, c'est ça, et j'ai comme la sensation qu'ils vont pas avoir forcément trop le choix à un moment donné que d'envisager la Terre. D'accord. Chez eux, il y a quelque chose qui commence à être urgent, mais j'ai pas encore les infos. OK, alors justement, dans ce cas, tu me devances, c'est super. Porte toute ton attention sur cette planète. En quoi c'est important pour eux d'envisager de s'incarner sur Terre, malgré l'inconfort apparemment
que cela générerait? Alors, il y a une notion de nombre. Ça fait comme s'ils devaient à un moment donné coloniser une autre planète parce qu'il y a plus de place sur la leur. Mhm. Il y a il y a une question d'ancienneté. Alors, je ne comprends pas trop pourquoi. Et en fait, ça fait comme s'ils ne mourraient pas, en fait. Alors, ils ne meurent pas, par contre, ils se reproduisent tout de même, et ça fait des vieilles âmes, des très très vieilles âmes. Mhm. Et à un moment donné, ils sont obligés d'envisager d'aller sur d'autres planètes pour pouvoir juste perdurer, enfin, pour pas être trop à l'étroit, ça me parle De surpopulation, en fait. Ouais, c'est ça. Quelle est la raison pour laquelle s'ils ne meurent pas, quelle est la raison pour laquelle ils ont continué à se reproduire? La raison pour laquelle ils n'ont pas, finalement, anticipé cela? On parle de malédiction. Mmh, d'accord. Malédiction? Ouais. Alors, je sais pas encore d'où ça vient. On me parle de malédiction. En fait, pour eux, c'est pas forcément une chance de ne pas mourir, quoi. OK. Est-ce que la malédiction, elle a été, c'est vrai que je l'entends, hein, mais dans mes croyances, lancée par quelque chose d'extérieur? Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est juste une façon de parler, de dire: «Mais finalement, ne pas mourir est une malédiction, on est comme ça, quoi»? Non, alors, en effet, c'est pas lancé par quelqu'un d'extérieur. D'accord. Ça fait comme s'ils avaient réussi à vivre d'une manière tellement saine et à déployer des capacités qui font qu'ils ne peuvent plus mourir, en fait. Et ça vient pas de D'accord. l'extérieur, ça vient de leur fonctionnement à eux. C'est ça, c'est qu'ils ont trouvé un fonctionnement tellement juste pour leur corps physique Ouais, c'est qu'ils ça. ne OK. Décris-moi leur corps physique quand ils sont sur la planète. Parce que j'ai bien compris que ça semble différent de l'énergie quand ils observent la Terre. Ça fait comme... Alors, comment te décrire ça? Ça fait comme, de toute façon, ils ressemblent à des espèces d'amas de vapeur. Mmh. Je les vois bleus et blancs, avec comme une forme de... Euh, il y a quelque chose qui ressort un peu, qui fait comme la tête, mais c'est pas rond. Ça fait comme un rectangle qui ressort, en fait. D'accord, Et je vois pas ils ont pas, ça fait comme s'ils avaient pas de visage, il y a pas d'yeux, il y a pas de bouche, il y a pas de nez. C'est tout d'accord. plat, mais ils sont juste vibrations et je les vois qui... ça fait comme s'il y avait des lumières qui scintillaient en même temps. D'accord, Petites loupiottes qui font un mouvement aléatoire de lumière, en fait. d'accord, et c'est quoi cette petite loupiote qui fait un mouvement aléatoire de lumière? Quelle est la fonction de cette lumière? C'est leur âme, en fait. Ah, d'accord, qui se voit à travers leur corps physique? Ouais, mais en fait, ils ont eu un corps physique, mais ils n'en ont plus eu à la fin, de par cette pureté, en fait. Donc, ça fait un peu comme les serpents qui laissent tu vois, leur peau, leur mue d'un côté, et donné qui se transforment, en fait. Là, ça donne un peu cette sensation-là. Ils ont laissé à un moment donné leur corps physique de côté pour être que cette pureté. D'accord, d'accord. Et ce qui les embête, dans ce que je sens là, tu vois, c'est qu'ils peuvent... en fait, ils peuvent vivre comme ça sur leur planète, mais s'ils descendent sur Terre, ils sont obligés de s'incarner dans nos corps humains. Quelle est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas continuer de venir sous cette forme-là? L'atmosphère, il y a quelque chose de bien différent. Mmh, d'accord. Donc notre atmosphère est trop différente pour qu'ils puissent conserver cette forme? La densité, ouais, c'est la Mmh. densité, en fait. Mmh. OK. Très, très bien. Bien, très bien. Et leur planète, est-ce que tu peux me la décrire? Est-ce qu'elle ressemble à la Terre? Est-ce qu'elle a des paysages différents? Est-ce qu'elle aussi est sous forme vaporeuse ou gazeuse ou je ne sais quoi? Ça a rien à voir avec la Terre. On est sur quelque chose de très léger. Il y a pas de densité, en fait, donc
Il y a pas de gravité non plus. Ils se déplacent comme s'ils volaient en fait. Ça donne cette sensation de comme s'ils étaient dans du coton tout le temps en fait, un peu. D'accord. D'accord, donc finalement leur planète est elle aussi très vaporeuse. Oui, et j'entends qu'il y a pas de consommation. Ils se sont dégagés de tout type de consommation. D'accord. Et question, comment est-ce qu'ils je veux dire, quelle est leur source d'énergie? Habituellement, donc on consomme, on mange, en tout cas sur Terre. Comment ça se passe pour eux, maintenant? Alors moi j'entends juste que leur seule source d'énergie, c'est en fait l'amour. Ah, l'amour. D'accord, donc en fait, ils arrivent à survivre juste grâce à ce sentiment d'amour qu'ils ressentent? C'est ça. Et ça OK. fait comme s'ils étaient un peu piégés dans ce fonctionnement-là à la fois parce que pour eux, c'est trop douloureux de revenir en arrière à tu vois, comme si, ils savaient finalement que c'était, leur ultime but à un moment donné que d'expérimenter l'amour et d'arriver à cette, façon de vivre et de fonctionner qui est pérenne, mais ils sont pris un peu dans leur propre, fonctionnement, de par la place, quoi. Mmh. Et oui, d'accord. Bien, très bien. Et quelle est la raison pour laquelle, parce que du coup la Terre, aussi bien, dans le corps physique que dans la planète en soi, semble bien différente de leur, mode de fonctionnement et de leur planète. Quelle est la raison pour laquelle ils ont des vues sur la Terre? Ça a l'air d'être la plus proche tout de même de toutes les autres planètes, Mmh. ouais, c'est tout de même la plus proche. Hem Et il y a aussi, vraiment c'est comme s'ils s'embêtaient un peu en fait quoi, c'est à titre expérientiel. D'accord. Mais, c'est pas les plus vieux qui veulent y aller quoi, c'est plutôt les plus jeunes de ces vieilles âmes-là qu'ils envoient. D'accord. Donc si je comprends bien, en tant que cette énergie vaporeuse, c'est plutôt une âme jeune de cette planète? Ouais, c'est ça. Alors, jeunes, tout est relatif parce que tout de même là-bas, ce sont que des vieilles âmes. Ah oui, Mais c'est d'accord. la plus elle fait partie des plus jeunes des vieilles âmes, en fait, c'est ça. Parce qu'il y a vraiment des très, très, très vieilles âmes là-bas. D'accord, OK. Est-ce qu'ils ont un fonctionnement un peu similaire à la Terre? Je veux dire avec, tu as parlé de famille d'âmes, est-ce qu'il y a une hiérarchie type, comme au travail ou des liens sociaux comme les amis ou les parents, ce genre de choses? Ça a l'air d'être assez similaire à la Terre pour le coup, ça, ouais. D'accord. Et j'entends, vraiment que les plus jeunes, c'est: «Bon, allez-y, faites votre expérience et puis laissez-nous de la place». Expatriez-vous. C'est ça, partez en voyage scolaire. D'accord et en tant que pour qui on fait cette séance, en tant qu'énergie là-bas, est-ce qu'elle a une fonction? Est-ce qu'elle a, j'en sais rien, un métier? À quoi elle occupe la majorité de son temps? Ah dans cette, alors j'entends quand même qu'il y a de l'école, c'est comme si elle travaillait pas encore. Ah oui, d'accord, donc Ouais. vraiment, plus jeune âme parmi les vieilles âmes, C'est ça, mais ça reste quand même des très, très vieilles âmes par rapport à par nous, rapport à nous. j'entends en fait. Mmh mh. Ouais, D'accord. OK, donc elle est encore, oui, effectivement, d'où le côté voyage scolaire. voilà. OK et question, est-ce qu'il y a, est-ce que c'est une réaction assez habituelle? Je veux dire, est-ce que les autres, jeunes âmes, si je puis dire, en tout cas ceux qui sont encore en enseignement là-bas, sont plutôt excités habituellement, de partir? Ou est-ce que finalement tout le monde est un peu comme sur cette planète, pas trop chaud pour, s'incarner, sur Terre? J'ai la sensation qu'il y a comme un oui, normalement, tout le monde est assez, excité, comme si on leur vendait bien la chose, D'accord. et j'ai l'impression que l'âme de c'est pas tout à fait la même chose. Ça fait comme si elle avait conscience que ça allait pas être fun ou, que ça allait être, elle aurait préféré en tout cas rester sur sa planète. Il y a quelque chose qu'elle a pas envie d'expérimenter en bas. D'accord. Est-ce que tu peux te concentrer sur ce qu'elle a pas envie d'expérimenter? Qu'est-ce qui de quoi a-t-elle conscience?
Mmh. Ouais, je crois qu'elle a conscience de la densité et Mmh. de l'étroitesse du corps, en fait. Ça me revient à chaque fois au corps. Ouais, d'accord. Il y a De quelque chose l'étroitesse. ouais. Ok. Mmh mh. Ok, bien. Très très bien. Donc elle observe cette planète, elle se sent poussée un peu par sa famille d'âmes. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors là, si je reviens vers la au niveau de la porte, en fait, ça fait comme si il y avait un grand toboggan, tu vois? Comme un D'a- tube, en fait. Je D'accord. pense que dans ce que je ressens là, c'est la descente dans l'incarnation. Mhm. D'accord. Heu, mais ça fait comme si en bas, il y avait quelqu'un ou plusieurs personnes que je connaissais qui y étaient déjà et comme si par télépathie, j'entendais que c'était pas du tout sympa en bas, quoi. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, cette énergie-là avait déjà des personnes sur place, c'est ça? Ouais, j'entends une ou 2 Une ou âmes, deux, ouais. d'accord, et qui lui font comprendre que bon, effectivement, elle avait pas tort, c'est pas cool cool. Ouais, en fait, ça fait comme si j'entendais que c'est: «Prépare-toi, ça va être étroit, ça va être comme ci, ça va être comme ça» D'accord. et ça m'aide pas à y aller. D'accord. Alors, décris-moi ce qui se passe. Essaye de me décrire le processus entre cette porte, ce tunnel, ce toboggan Mmh. et tout ce qui se passe et surtout ce que tu ressens. Quelles sont tes sensations et physiques et émotionnelles à ce moment-là, s'il y en a? Donc là, j'ai passé le pas de la porte, je suis comme d'un peu, en suspension dans l'univers et juste devant moi, il y a comme un immense tube, mais super long, vraiment un tube D'accord. qui doit faire à peu près la taille de mon un peu plus large que la taille de mon corps. Mmh mh. Et je vois, les âmes qui glissent en fait, qui descendent comme ça vers cette toute petite planète Terre, qu'on voit en bas. D'accord. Heu, Moi, je sais pas pourquoi j'ai la sensation que tout mon bras gauche, alors je sais pas pourquoi, tout mon bras gauche est lourd et un peu douloureux. D'accord. Hem, Quelque chose qui me pèse en fait, ouais, j'ai en fait émotionnellement, je pense que j'ai peur, il y a de la colère aussi. D'accord. Parce que j'ai la sensation d'être emprisonnée, de ne pas avoir le choix, hein, que d'y aller en fait. Mmh. Et oui. Et cette colère, comment tu la définirais? Elle est contre quoi ou contre qui? Ouais, contre mon peuple en général. Mmh. D'accord. Hem, ouais, contre mon peuple, que j'entends même contre l'univers, contre, j'ai comme une espèce de revendication, de révolution contre tout, je me sens un peu comme un adolescent en rébellion, quoi. Tout est nul, c'est enfin, oui, en fait, mais vraiment, c'est aussi en lien, avec le fait que je vais descendre et que je veux pas, en fait. Si on m'avait laissé sur ma planète tranquille, je pense que ça serait bien passé. Tu n'aurais pas eu cet esprit révolutionnaire. C'est ça. D'accord. OK. Bien, et alors comment durant le tube, tu sens qu'il y a quelque chose qui commence à se passer, une sorte de d'étroitesse, c'est ça, de douleur au bras, ce genre de choses? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, en fait, je suis même pas réellement dedans. C'est que là, je me sens au bord, comme si j'allais descendre, y aller, mais en fait, je procrastine ou j'essaye de trouver des alternatives pour pas y aller. J'ai pas envie d'y aller. J'ai vraiment OK. pas envie. Et qu'est-ce qui est-ce que J'ai tu presque envie de taper du pied. ah, on régresse encore plus là. C'est plus l'adolescence, c'est l'enfant. C'est ça. D'accord. Et est-ce que tu finis finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui finit par te décider, par y aller, ou est-ce que finalement tu n'y vas pas? Qu'est-ce qui se passe? Bah, là, je sens bien qu'il y a quelqu'un qui est en train de me reprendre. C'est Ça qui fait comme ce si quel c'était une vieille grand-mère, enfin bref, celle qui est, je pense, là pour nous pousser un peu, pour, organiser la descente. Donc je sens que d'accord. là, je vais pas avoir vraiment trop le choix que d'y aller. Mais là, je sens que, tu vois, ça me donne envie de rire, mais c'est tellement nerveux, en fait. Je sens à l'intérieur de moi que ça me tu vois, je suis énervée. Ça fait comme un enfant qui veut pas aller à l'école le matin, tu vois? Cette sensation-là. C'est que là, ça me fait,
Enfin, ouais, je trépigne, quoi. J'ai pas envie. D'accord. Donc là, tu sens, ouais, tu es vraiment très agacée par le fait qu'on te force à y aller, quoi. Ah ouais, je résiste. Et je sens même tout mon corps qui se contracte, tellement. Tu vois, Tellement tu résistes. pas envie, ouais. Bon, là, je suis poussée dedans. D'accord. Et je sens, tu vois, que j'arrive, et je sens que j'arrive contractée. Déjà, j'arrive Contracté. vraiment comme si je freinais des cas de fer, quoi. Mhm. Ok. Et tu arrives où? Tu arrives dans le corps? Tu arrives ailleurs? Où est-ce que tu arrives? Ah ouais. Alors j'ai la sensation d'être empaquetée, quoi. D'être, Empaqueté. D'accord. ah ouais, empaquetée dans un corps. Je peux pas être plus Plus à- comprimée, D'accord. empaquetée, tu vois. Ok. Et pour le moment, à part ça, je ressens pas mon environnement, ou j'ai juste la sensation d'être vraiment. Ah mais en fait, je dois être dans un ventre, je crois. Ah mais c'est pour D'accord. ça. Je comprenais pas, mais je vois rien. Ouais, je dois être dans un ventre. D'accord. Tu es toujours en télépathie avec la une ou deux personnes qui étaient déjà sur place et qui faisaient, semble-t-il, partie de ton peuple? Non, maintenant que je suis coincée dans ce corps, il y a plus rien. Non. Ok. D'accord. Non, là, je suis coupée. Je suis Bien. pas bien à l'aide dans ce ventre, d'ailleurs. Est-ce que tu peux demander l'information si ce corps dans lequel tu te sens empaqueté, ce corps et ce ventre dans lequel tu te sens empaqueté, si c'est si c'est le corps de, ou si Oui. c'est oui. Ouais, Ok. ouais, ça me va bien, ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, si je comprends bien, l'incarnation, c'est sa première incarnation sur Terre. Oui, ouais. Oui, à elle, en propre, oui. À elle en Mmh. propre, oui. Ok. Bien, très bien. Et quel est le choix, quelle est la raison pour laquelle tu as choisi ce corps-là? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Pas choisi, hein. C'est pas elle Hmm. qui a choisi. Oui, en plus. Ouais. Qui a choisi ce corps et quelle est la raison pour laquelle ce corps a été choisi? J'entends de façon aléatoire. D'accord. Il y a vraiment, en fait, c'est dans ce système de là-haut, là, tout là-haut au niveau du tube, je vois cette espèce d'énergie de grand-mère, là, de vieille âme qui fait un peu sa tambouille entre, bon allez à toi, ce corps-là, à toi, ce corps-là, enfin, c'est un peu aléatoire, quoi. D'accord. Donc elle ne le choisit pas pour des raisons particulières? Bah, pas dans cette expérience-là, non. Non. D'accord. Ok. Bien, très très bien. Et qu'est-ce qui se passe ensuite pour ce bébé, pour ce fœtus, du coup? C'est comment? Comment tu te sens quand tu es dans ce ventre? Comment ça évolue pour toi? Physiquement, je me sens vraiment coincée. Heu, j'ai la sensation de plus avoir la conscience que j'avais il y a quelques minutes. C'est-à-dire, D'accord. j'ai dû, comment dire? Là, je suis en train de m'imprégner de l'identité, de mon incarnation, et du coup, ça me donne comme si j'avais une espèce d'amnésie de d'où je venais, ou de même la sensation de colère que j'avais tout à l'heure. Ça fait comme si là, elle était endormie. La D'accord. sensation d'être en attente, en fait. D'accord. Et quand tu dis: «Je m'imprègne de la personnalité», décris-moi le fonctionnement. Comment ça fonctionne? Comment tu perds cette conscience et comment tu t'imprègnes de la personnalité? Dans ce qu'on montre, c'est-à-dire qu'il y a des couches qui se mettent en, tu vois, en fait, on a une énergie qui est très vaporeuse, là où on est. Quand on arrive dans le corps, ça fait comme si ces couches-là se rétractaient, Mmh. et en se rétractant, bah, il y a une partie de la conscience de cette âme, en fait, qui est comme en veille, comme en attente. Mmh. Et du coup, je m'imprègne là de l'identité du corps auquel je viens d'accéder, avec toutes les informations du corps, et ouais, de la génétique, on me parle. Donc tu sens que la personnalité est en lien avec la génétique et le corps? C'est un mélange, en fait, Mmh. c'est chimique, ouais.
C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'âme qui est descendue, qui reste en tout cas, D'accord. et qui va venir en fait comme se croiser avec le corps et toute l'information du corps. Qui est composé donc et de traits caractéristiques et de génétique. Ouais, et d'ancêtres aussi, on me parle. Ouais. Et d'ancêtres. Et de transgénérationnel. D'accord. Ok, intéressant. Et qu'est-ce qui fait que si une partie de l'âme, de l'énergie de cette âme vient et se croise du coup avec toutes les informations contenues dans le corps, qu'est-ce qui fait qu'il y a oubli, amnésie de là où elle vient? Pour expérimenter vraiment de façon authentique. Ah, d'accord. Donc, et qu'est-ce qui génère cet oubli? Alors c'est vraiment l'arrivée en fait. C'est au moment dans le tube là où il y a cette arrivée, j'ai vraiment senti. Tu sais, ça monte comme une fusée qui perd certains éléments à un moment donné parce qu'elle arrive là où il faut. Oui, oui. Et bah là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des hop, c'est pas qu'on les perd, mais c'est que ça se rétracte pour vraiment vivre l'expérience de façon pure et ouais, authentique. À chaque fois, ça me redit authentique, expérience. Authentique. Parce que sinon, l'expérience serait biaisée du fait des souvenirs. C'est ça. Mais il y a quand même quelque chose qui reste, c'est-à-dire que l'incarnation étant pas acceptée au départ, il y a cette colère, cette tension qui reste tout de même, et finalement que la personnalité va peut-être pas comprendre sur le long terme parce que elle se rappelle plus. Et oui, bien sûr. Alors justement, parlons-en. Est-ce qu'il y a autre chose que nous devons savoir concernant ce fœtus ou la venue au monde de ce bébé avant que je commence à poser mes questions? Je sais pas, en fait, j'ai toujours ce bras gauche qui m'embête, mais je sais pas pourquoi. Alors ok, concentre-toi dessus. Qu'est-ce qui génère cette lourdeur ou cette douleur même au bras gauche? Porte ton attention dessus. Ça fait, je pense que c'était peut-être en lien, alors soit avec ma descente dans l'incarnation, soit je me demande si c'est pas au moment de l'accouchement, s'il n'y a pas eu quelque chose, ou une question d'épaule ou de bras. D'accord. Ou, je sais pas. Je pense que c'est plus en lien avec avec l'accouchement, ouais. Quelque chose qui est au niveau du bras gauche. Peut-être à se le noter pour aller vérifier après. Ok, on peut le faire maintenant si tu veux. Ouais. On va le faire maintenant parce que ça a l'air dérangeant. Donc on va le faire maintenant. Concentre-toi et demande qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui s'est passé exactement avec ce bras gauche. Ouais. Ça fait comme si on était descendu à deux en fait. Il y a quelque chose qui. Ah, J'ai la d'accord. sensation de quelqu'un en miroir à gauche en fait. C'est comme si je devais me pousser un peu pour laisser de la place. D'accord. Tu veux dire que vous étiez finalement dans ce ventre deux énergies? Ouais, deux énergies à vouloir descendre. Et que c'est à côté, il est pas resté en fait. Donc, mais n'empêche que ça a été une source d'information. Comment dire, ça a fait une empreinte à gauche là, sur mon côté gauche. D'accord. Et cette énergie, est-ce que c'est celle de est-ce que c'est la même qui s'est divisée? Est-ce que c'est une autre énergie? Ouais, c'est une autre énergie. C'est une autre énergie, d'accord. Ouais, c'est une autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avant ce moment où cette autre énergie, car n'a pas en tout cas de jumeaux connus à l'accouchement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à la descente, en fait, Mmh. dans la sensation, c'est qu'il y a
il n'y avait pas assez de place en fait. Donc là, à gauche, il y avait quelqu'un d'autre, il y avait un autre être, et à un moment donné, il a fallu que ça, soit lui, soit moi, reste en fait. Dans D'accord. la vie. Donc du coup, c'est moi qui suis restée, mais pas par choix non plus en fait. Ça fait comme Mmh. si c'était à la descente, il y a eu comme un mouvement, quelque chose qui a fait soit lui, soit moi, mais presque je sais pas, je vais envie de dire le hasard, mais a fait que c'est moi qui suis restée quoi. Mmh. D'accord. D'accord. Donc Mais c'est vrai. il y a quelque chose au niveau de la place après qui me reste dans la vie. C'est pour ça que Qu'est-ce que positionnement, tu vois. ah, OK. Comme si elle avait pris une place qu'elle aurait pas dû ou qu'elle voulait pas, dont elle ne voulait Euh, pas? c'est pas tant que ça, mais c'est peut-être que je sais pas comment, mais il y a une empreinte au niveau du positionnement qui est pas clair en fait, qui peut rester dans la vie là. C'est Oui. ça qui me donne cette sensation encore sur la gauche là, même si l'énergie y est plus en fait. Oui. D'accord. Très, très bien. Donc là, en tout cas, il y a pas d'attachement en soi. Non non, il y en a pas. OK. OK, alors on va appeler justement la conscience supérieure de pour continuer à parler de ça, de ce positionnement et du coup de cette douleur, de cette trace qui reste. Et dis-moi quand tu es connecté à sa conscience supérieure. Ok, ouais, c'est bon. Bien, très très bien. Demande quelle est la raison pour laquelle aujourd'hui il reste une trace malgré le départ de cette autre énergie. Alors on me montre que ça fait comme si c'était entre les deux, tu vois, entre le corps éthérique et le corps physique en fait. Euh, D'accord. comment expliquer ça? Tu vois le mélange dont je te parlais tout à l'heure où tu as les couches qui se rétractent, Oui. laisser place vraiment au mélange identitaire plus âme de ce qui incarne maintenant. Ben, c'est à ce moment-là où en fait il y a eu la dissociation entre les deux, D'accord. ce qui donne une sensation de c'est ma place mais ça aurait pu ne pas être la mienne. Et oui, tout à fait. Et est-ce que c'est en lien aujourd'hui avec son sentiment de manque de légitimité qui a fait énormément de formations et pourtant aujourd'hui elle est toujours dans un travail traditionnel. Et parmi les croyances qu'elle a dans sa reconversion, il y a cette sensation de légitimité, d'avoir peur d'être un charlatan, de ne pas avoir finalement peut-être sa place en tant que thérapeute. Ouais, j'ai la sensation que ça vient de ça. C'est pour ça que ça reste comme une empreinte dans la vie. Et oui, Mmh. ok. Est-ce que cette empreinte, elle est encore nécessaire? Est-ce qu'elle est utile dans la vie? Non, non, non. Non, dans ce que j'entends, non. D'accord, d'accord. Et est-ce qu'il est OK, de fait, de libérer cette empreinte énergétique? Alors je demande. Oui, mais Oui. il faudrait aller parler à l'être. On me dit de parler à l'être qu'elle a comment dire? Qui est parti? Oui, c'est ça, ouais. OK, Ça fait comme si d'accord. c'était alors c'est une énergie féminine, comme si c'était une jumelle, cosmique. C'est bizarre. D'accord. Voilà, en fait, le fait qu'elles aient eu à un moment donné, cette descente en même temps, ça fait comme si elles étaient, collées vraiment c'est par le bras gauche, puis après qu'il y a eu voilà. Donc ça serait intéressant d'aller faire même une petite écoute thérapeutique avec Bien elles. sûr. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant. Et est-ce que tu perçois l'énergie de cet être? Connecte-toi à cette énergie. Ouais. Merci beaucoup. Remercie-la infiniment d'avoir accepté de nous rencontrer. Demande-lui comment c'est pour elle là en ce moment. Alors elle est pas contente du tout. Ah, ok. Parce qu'en fait, elle était très, très motivée à descendre. D'accord. Mmh. Ok.
Est-ce que tu peux lui dire effectivement, je prends la mesure de ta colère si toi tu étais motivé à descendre et que finalement l'être qui est resté l'était beaucoup moins. Ouais. Ouais. Et demande-lui, qu'est-ce qu'elle aurait voulu dire à l'époque et que bah du coup elle n'a jamais pu dire, elle n'a jamais pu exprimer. J'entends c'était mon tour, c'était ma place. Comme si elle avait dû refaire tout le chemin inverse après pour remonter. Et finalement, il y a de l'attente dans cette histoire-là. Il y a de l'attente parce que les âmes sont, je vois une immense file d'attente en fait devant ce tube. D'accord. Donc ça l'a agacée en fait. Je sens de l'agacement. Mhm. Ok. Et demande-lui, est-ce que tu as pu refaire justement, même si on entend à quel point c'était long et pénible et à quel point tu as été agacée par ce processus, est-ce que tu as pu de nouveau t'incarner? Alors non. Et tiens, c'est étonnant. Et en fait, ils ont arrêté là l'expérience de faire descendre des âmes entre-temps. Mmh. D'accord, demande-lui quelle est la raison pour laquelle l'expérience a été arrêtée? Mm. Alors apparemment, il y a eu des décès finalement. D'accord. Il y a eu des décès, j'entends comme un virus sur leur planète, quelque chose qui est arrivé et qui a commencé à de nouveau à faire revenir la mort sur leur planète. Donc, par crainte, ils ont finalement coupé cette expérience-là. Ah, d'accord. Donc finalement, si je comprends bien, si je résume bien, il y a eu un nombre important de décès qui fait que, ce n'était plus nécessaire de songer à une expatriation? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils ont eu peur finalement que ça fait un petit peu comme si le rêve idyllique commençait à s'arrêter. D'accord. Et demande-lui, est-ce qu'elle sait d'où vient cette espèce de virus? Alors, je crois que c'est pour le moment inconnu, ils ne savent pas. Ça a l'air de venir en tout cas de l'extérieur de leur planète. Mmh. D'accord, Ça donc fait quelque comme chose. si tu avais subi une attaque ou quelque chose, tu vois? Mmh. D'accord, Ça me fait OK. comme une pointe un peu au cœur. Enfin, tu vois, je sens OK. comme si ça Donc venait c'est me plus chercher un peu là. comme si quoi, pardon? Ça venait un peu tu sais, me faire comme une pointe au niveau du cœur, comment dire? Ça fait pas de la tristesse, mais j'ai Mmh. la sensation d'être touchée en plein cœur, en fait. OK. Vraiment ça. C'est la situation qui t'affecte, au plein cœur ou Ouais. c'est la oui, c'est ça, hein? D'accord. Mmh. OK, très bien. Et demande à cet être, c'était comment pour elle finalement de rester? Est-ce que c'est quelque chose qui était OK, de rester sur sa planète avec cette situation ou est-ce que, plus que jamais, elle avait envie de partir? Pour elle, c'était vraiment un moment pour expérimenter autre chose. En fait, je sentais qu'elle s'embêtait, sur la planète et que c'était, vraiment une interaction, en fait, de pouvoir, descendre et qu'elle attendait ça apparemment depuis longtemps avec impatience et qu'elle a été profondément déçue quand elle est arrivée devant la file d'attente et puis qu'en fait, elle a attendu encore, puis à un moment donné, on lui a dit: «Bah non, ça ne sera pas possible parce qu'on arrête». Mmh. Et oui, OK. J'aimerais vraiment que tu lui dises que tu comprends. Dis-lui: «Je comprends que si tu n'as pas pu partir alors que tu le souhaitais si ardemment et que l'expérience n'a pas pu se faire, je comprends que tu sois déçu à ce point-là». Ouais. Comment elle se sent de pouvoir enfin exprimer tout ça? Ouais, elle se sent mieux, je la vois qui est assise, comme si elle était assise, au bord de sa planète comme ça, puis qu'elle regardait la terre avec beaucoup de nostalgie, mais je sens que déjà le fait qu'on lui dise ça, ça fait comme si ça la rassurait en tout cas. Mmh. Et oui. Et demande-lui d'où elle est, de cette planète. Est-ce qu'elle peut finalement participer, à la vie d'une façon ou d'une autre, peut-être en la soutenant, en lui communiquant des idées ou des pensées lumineuses? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable, possible?
Oui, ça fait étrangement comme si elles avaient un lien encore toutes les 2. D'accord. Mais c'est pas quelque chose qui est normal, c'est-à-dire que vraiment il y a eu cette erreur de partir ensemble et puis d'après de dissociation, alors que normalement elles sont censées ne plus avoir de connexion télépathique et là il y a quelque chose dans ce enfin il y a encore cette connexion télépathique où elles peuvent ressentir l'émotion de l'une et de l'autre et ce qui peut causer un petit peu des difficultés dans sa vie actuelle en termes de positionnement quoi. Mmh. Mmh. Alors, je demande, mais cette fois-ci à la conscience supérieure, si de fait des difficultés qui peuvent être générées, est-ce que c'est un lien qui serait plutôt à libérer ou plutôt à ajuster? Alors je dirais ajuster parce qu'il peut être aussi également une grande ressource en termes d'intuition ce lien. D'accord, à ajuster, d'accord. Et comment cela peut être ajusté? Oh ouais, j'entends juste, il faut le demander. OK. Alors dans ce cas-là, si c'est OK et c'est juste et c'est en tout cas OK pour qui confirme, je demande à ce que ce lien entre ces 2 êtres soit ajusté de la meilleure façon possible pour elles 2. Et je demande à ce que ce lien soit ajusté maintenant. Je te laisse faire et tu me dis quand c'est terminé. OK. Ouais, c'est bon pour moi. Bien, très très bien. Demande à sa tête s'il y a une dernière chose qu'elle souhaiterait que l'on entende. Comment elle se sent maintenant et y a-t-il une dernière chose qu'elle souhaiterait que l'on entende? J'entends juste: «Fais-toi confiance». C'est un conseil qu'elle donne, c'est vraiment Mmh. gentil à elle. D'accord, fais-toi confiance. Moi, j'entends même: «Tu as eu cette chance, alors ne la» comment dire? Saisis-la, en fait. Il y a vraiment cet esprit-là. Tu as eu cette chance, saisis-la. Mmh. OK. Merci beaucoup. Merci infiniment à elle d'avoir accepté de nous rencontrer et et pour ce message. Bien et je demande le retour de la conscience supérieure de en quoi c'était important de reconnecter à qui elle est vraiment, à cette énergie vaporeuse? Ça me parle de réalignement, réajustement, puis même, en fait, il y a une question dans le corps qui est, hem, ça il y a j'ai toujours cette, sensation d'être étriquée dans mon corps, quoi. C'est assez, Alors justement, parlons-en parce que c'était une question que j'avais notée effectivement, cette étroitesse du corps, hein, cette densité pour laquelle elle sentait qu'elle n'avait pas du tout envie de s'incarner dedans. Aujourd'hui, elle dit qu'elle n'arrivait pas à accepter son corps, qu'elle le trouvait disgracieux. Est-ce que c'est en lien justement avec sa difficulté à vouloir s'incarner dans ce corps? ouais, ça passe par là, en fait. C'est pour ça, hem, le fait de reconnecter à cette partie d'elle, qui en fait est beaucoup plus vaporeuse à la base, en tout cas beaucoup plus puissante. Enfin, ça n'a rien à voir avec nos corps ici, hein. Hem, Bah, c'est aussi pour lui faire prendre conscience du pourquoi elle peut ressentir ces choses-là et travailler dessus pour, accepter, heu, son incarnation, mais ça passe par le corps en fait avec ouais.
Mmh. C'est un paramètre assez important à À bien travailler. voilà, Ouais. ouais. Et alors, première question justement, comment on peut travailler sur ce paramètre? Comment on peut réaligner cette notion justement d'acceptation du corps? Alors là, dans ce qu'on me montre, c'est qu'elle doit travailler, la circulation de l'énergie par tous les chakras. Alors on me montre un peu comme si qu'elle était, là on me la montre plutôt dans une position assise en fait et on me montre l'énergie qui vient de la terre, qui remonte par son corps et qui repasse par le chakra coronal. Comme si son énergie en fait pouvait s'étirer et heu et prendre la place dont elle a besoin à travers ce corps humain en fait. Mais ça lui demande de travailler pas mal d'états modifiés de conscience quoi. Méditation, travailler sur le ressenti de son corps par la circulation de l'énergie. Alors je pense au qigong, puis à toutes ces techniques-là, mais qui sont importantes. Mmh. D'accord. Donc elle doit, par à travers certaines approches, à certaines pratiques, se réaligner corporellement, c'est ça? Oui, il y a quelque chose qui doit passer par le corps et qui doit être réaligné dans les énergies par le corps avant de pouvoir, se réaliser en fait dans son incarnation et dans sa vie là. Ça, c'est important. D'accord, OK. Et qu'est-ce que ça signifie pour pouvoir être réalisé dans cette vie-là? Parce qu'effectivement, il y a aussi cette notion de, quelle est ma place? Qu'est-ce que j'ai à réaliser dans cette vie-là? Une des questions de dans sa vie actuelle. Et oui, parce que pour se réaliser et accepter son incarnation, il faut accepter d'où elle vient. D'où elle vient, elle a un corps énergétique qui est bien plus important et puissant que celui qu'elle pense avoir dans cette vie actuelle. Donc dès lors où elle aura pris conscience de ça, elle va se sentir bien dans son corps et si elle se sent bien dans son corps, c'est qu'elle a accepté qui elle est vraiment et là déjà il y a une connexion qui va se produire. C'est-à-dire que, en reprenant conscience de qui elle est vraiment, elle va pouvoir se tourner vers les autres pour les aider, les guider parce que ça reste sa mission de vie tout de même, de se Mmh. mettre en lien avec les autres à titre expérientiel pour elle, pour son âme, Bien sûr. mais également par cette grande capacité, d'amour qu'ils ont, dans ce peuple-là. Ah, donc ça, elle va pouvoir le rayonner, le diffuser aux autres. Mais avant d'en arriver là, ça peut être très rapide, mais il faut juste prendre conscience de qui elle est et de reprendre possession de son énergie à travers ce corps humain. C'est vraiment ça qu'on montre, hein. D'accord, OK. Est-ce que c'est quelque chose que nous, à travers cette séance, on peut aider à travers un soin ou un réalignement possible ou c'est vraiment elle qui doit le faire ou est-ce que les 2 sont possibles? C'est-à-dire on l'aide et on a compris Ouais, qu'elle avait ce travail à faire? les 2 sont possibles, hein. Les 2 sont Et possibles. surtout le travail qu'elle va avoir à faire derrière de reprendre, ouais, son énergie vraiment en main et de la répartir dans son corps. Mais on peut demander un soin là, j'ai la sensation que c'est possible. Ah super, merci beaucoup. Alors dans ce cas-là, je demande ce soin de je ne sais pas si je peux le dire ainsi, mais de réappropriation du corps, de Mmh. faire ce soin maintenant et tu me dis quand c'est fait. OK, j'ai la sensation que c'est bon. Ça va continuer encore, hein, je sens, mais que c'est
Ça va C'est continuer de bon. travailler mais on peut continuer, c'est ça? Ouais, c'est OK, ça. super. Alors, vu qu'on est au niveau du soin et du corps, j'aimerais justement qu'on voit, les différents, points de santé qui ont été évoqués durant l'entretien, voir si c'est en lien justement avec ces troubles, de l'incarnation ou si c'est encore autre chose, d'accord? OK. Comme il y en a quand même pas mal, je vais les citer et voir si ensuite il y a des liens les uns avec les autres ou si c'est des choses indépendantes les unes des autres, d'accord? OK, OK. Alors, c'est terminé aujourd'hui, mais déjà, elle a eu des nodules à la gorge, à la thyroïde, mais qui a été soigné. Elle a été greffée du tympan et elle sent qu'elle a quand même quelque chose en lien avec les oreilles, quelque chose qu'elle ne gère peut-être pas au niveau des fréquences. Mmh. Elle a souvent, le ventre, noué, elle a fait beaucoup, beaucoup de nettoyage, énormément, hein. Elle fait très attention à son alimentation et elle se demande d'ailleurs si elle a encore besoin de nettoyage, quelle est la bonne alimentation pour elle. Elle a également le genou droit qui craque, on lui a dit que ce serait peut-être l'arthrose, elle se demande si c'est le cas ou si c'est autre chose. Des problèmes de circulation avec beaucoup de varices, en tout cas, c'est quelque chose qu'elle a récupéré aussi d'un héritage familial. Et enfin, et 2 autres choses, depuis peu, eczéma à la tête, aux oreilles et elle est surprise puisqu'elle sent que, elle a les urines qui sentent et le des douleurs au bas des reins. Voilà à peu près tout ce qui a été, évoqué durant, l'entretien. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en lien avec les autres et quelle est l'origine de ces difficultés? Ouais. Hem, alors j'ai la sensation que l'ensemble de tout ce que tu viens d'énumérer, en fait, fait partie des dysfonctionnements dont je parlais, tu sais, au tout début. Ouais, de Vraiment, s'incarner, de cette énergie qui s'incarne dans ce corps trop petit. ouais, c'est ça, où ça cause des dysfonctionnements, en fait, du corps. D'accord. Hem, Ça donne la sensation que oui, il faut, prendre conscience vraiment, de cette énergie pour pouvoir la réguler et la faire circuler, en fait. Et la renvoyer à la terre et la renvoyer au ciel parce que sinon il y en a trop, quoi. Mmh. Vraiment cette sensation que ça me donne, c'est que sinon ça fait gonfler le corps presque, quoi. Et oui. Trop, donc faut faire circuler, ancrage à la terre, connexion par le chakra coronal. Mmh. Hem, Au niveau du tympan, c'est ça, il y en a qu'un, il me semble, dans ce que tu as dit? Greffe du tympan, c'est ça, oui, effectivement, ouais, c'est le droit. Ouais. Ouais, ouais, ça donne encore cette sensation oui, sa mission, son incarnation était pas acceptée et du coup elle lutte encore à l'intérieur d'elle-même pour pas être dans ce corps, quoi. Alors qu'en Mmh. fait, il faut l'accepter. Il y a un travail d'acceptation, ça peut être très rapide aussi, où elle va voir, que les choses vont se réguler, mais vraiment sur tous les points dont on a parlé là, hein. Pour moi, c'est tout en lien avec ça. C'est vraiment D'accord. tout en lien avec ça. Par contre, il y a quelque chose qui me vient, en plus, Oui, quand tu as parlé de la circulation du sang, oui. parce que, quand on m'a dit qu'il y avait des âmes en bas, moi ça me disait un peu les parents. Ah, d'accord. Justement la maman, papa, qui ont certainement un petit peu le même souci d'acceptation d'être présents sur cette planète s'ils le sont encore. D'accord. Hem, ouais, sensation peut-être plus côté maman. Ouais. Qui n'acceptait pas l'incarnation, hein. Ouais, c'est ça. Côté maman où c'est un petit peu plus compliqué et là il y a bon après comment dire? Transgénérationnel, en même temps c'est la même famille d'âmes donc Mmh. est-ce que ça doit être traité différemment? Non, pas vraiment. D'accord. De la même manière. Et alors, quelle est la raison? Parce qu'en plus, effectivement, la circulation, comme je l'ai dit, c'était du transgénérationnel puisqu'elle l'a récupéré de sa famille. Quelle est la raison? Quel est le lien entre cette difficulté à s'incarner de cette famille d'âmes-là et le problème de circulation sanguine? La circulation de l'énergie, il y a quelque chose qui est pas fluide encore. Ça fait comme si l'énergie cherchait à s'en aller en fait, quoi. C'est Ouais. donc ça cause des dysfonctionnements du corps. C'est pour ça que vraiment, vraiment, c'est important de faire circuler l'énergie. On parle même un peu de médecine chinoise.
D'accord, un peu d'acupuncture, peut-être, enfin, débloquer des nœuds d'énergie, d'accord. autoriser, ouais, tout ce qui va être en circulation, et vraiment la médecine chinoise qui me revient assez fort là. Je pense que c'est Médecine important. chinoise. D'aller s'intéresser à ça. Et même, technique, qigong. Il y a quelque chose qui est important pour faire circuler aussi, qui peut être intéressant d'explorer, ouais, ce Ok. côté-là. Bien, super. Et elle qui fait très attention à ce qu'elle mange, est-ce qu'elle a encore et qui a fait beaucoup de nettoyage, est-ce qu'elle a encore besoin de nettoyage justement? Alors on a vu, hein, il y a toute cette, médecine chinoise à s'intéresser, mais est-ce qu'elle a besoin d'autres nettoyages? Là, ça me demande, est-ce qu'elle sait, ressentir et extérioriser tout ce qu'elle ressent émotionnellement? Ça me parle de ça. Moyennement. Non, ouais. Parce que là, ça me reparle de l'émotion qu'elle avait juste avant de rentrer dans ce tube, D'accord. où ça me serrait, tu sais, ça me disait: «Oh, j'ai pas envie», Ouais, ça m'énervait, ça me tapait sur le système un peu, hein. tout à fait, la colère contre ce peuple, hein, contre l'univers même. Ouais, c'est ça. Et ça, quand je t'ai dit, tu sais, on est descendu, puis c'est resté en veille, en fait. Parce que du coup, Oui. il y a des choses qui seraient intéressantes d'aller, reconnecter en état modifié de conscience, je Mmh. pense, pour aller extérioriser, toutes ces émotions-là qui, à mon avis, causent pas mal de désagréments au niveau du ventre. D'accord. Et cette colère justement qui a été mise en sommeil, suite à l'oubli, hein, de d'où elle venait, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que nous, on peut aussi aider, demander un soin pour décristalliser cette énergie, cette colère mise en sommeil? Bah, j'entends que là-dessus, on n'a pas la main parce que c'est à elle d'aller les chercher, les émotions. Mmh, Ouais. d'accord. OK, ça marche. Bon, bah, ça tombe bien parce qu'elle vient de s'inscrire à la formation, donc je pense qu'une petite, écoute thérapeutique avec un autre praticien, ça pourra être utile éventuellement. Voilà, fortement Pour conseillé. fortement conseillé. OK, c'est noté. Ça marche. Hem et cet eczéma, qui est apparu il y a très peu de temps, d'où ça vient ça? Tu m'as dit à la tête Tête et et aux oreilles. Ouais. oreilles. Alors là, ça me donne la sensation qu'il y a beaucoup de réflexions sur ce qu'elle doit faire et elle se ronge un peu les sangs, hein. Elle À force confirme. de réfléchir, on dirait que ça se descend pas dans l'action, en fait, ce qu'elle a besoin de faire. Du Mmh. coup, ça bouillonne par ici, puis du coup, ça descend pas. D'accord. Et là, clairement, c'est une invitation à passer à l'action. Mmh. Si elle passe à l'action de ce elle pense, sous 1000 coutures, bah, du coup, ça ira mieux. D'accord. Donc elle a les bonnes idées, elle a la bonne intuition, c'est ça, mais maintenant il faut qu'elle le mette en œuvre. Oui, c'est ça. Là, il faut passer vraiment de la réflexion à l'action. Mmh. D'accord. OK. Et son bas des reins qui est douloureux, c'est quoi ça? Ouais, j'entends encore une histoire de peur de passer à l'action, hein. Peur de passer à l'action, de retenir des choses qu'on a envie de mettre en place, mais qu'on ne met pas en place. D'accord. Ah, ça fait encore à l'image de cette énergie qui reste bloquée dans le corps, tu vois? Et qui demande qu'à s'expanser, à sortir. Un petit peu comme sa réflexion qui reste dans sa tête et puis qui ne demande qu'à être mis à l'extérieur et de la mise en place de choses et Mmh. qui reste à l'intérieur. Et oui. D'accord, donc toujours cette mise en action qu'elle doit vraiment mettre en œuvre aujourd'hui dans sa vie, hein. Ouais, puis, encore une fois, elle est reconnectée à cette peur-là qui est à l'intérieur et qui a besoin d'être, extériorisée. Cette peur? Ouais. Ouais, la peur de passer à l'action, tu vois? Ouais. Hem, de passer à l'action sur un autre territoire, hein, ça me parle de territoire, hein, également. Qu'est-ce que tu entends par, d'où vient cette peur? Parce qu'il y avait la colère, ça qu'on a bien compris d'où elle venait, mais la peur, quelle est l'origine de cette peur qui aujourd'hui est bloquant pour qu'elle passe à l'action?
Bah, c'était la peur de sortir d'un environnement, sa planète en fait, qu'elle connaissait, tu vois? Et là, Mmh. en sachant qu'elle allait être coincée dans ce corps et que, ça allait être complètement différent de ce qu'elle a pu connaître avec, des besoins, ouais, tout un besoin d'un corps à alimenter, à faire vivre, alors que là-bas, il y a plus besoin de rien. En fait, elle a eu beaucoup de peurs qui ont été, enfouies, pas exprimées et maintenant on l'invite à justement se mettre en action dans ce territoire et cet environnement qui est inconnu pour elle et ça vient chercher certaines peurs qui étaient déjà là depuis le départ, quoi. Mmh. Mmh mh. D'accord. Et oui, c'est ça. Et cette peur non plus, est-ce que cette peur, tout comme la colère, on n'a pas la main dessus ou est-ce qu'il est possible aujourd'hui quand même de la libérer? Alors sur la peur, on peut appliquer un soin et j'entends de la chaleur, en fait, Mmh, pour aller, d'accord. comme réchauffer la crainte. En tout cas, ça peut l'aider à se j'entends comme à se décoller ou à se décristalliser pour qu'elle puisse s'éliminer plus facilement. Mais il y a quand même ce travail, elle, de son côté, à mettre en place pour transcender ça, D'accord, OK. de mise en action, en fait. Toujours de mise en action. Alors dans ce cas-là, on a bien compris, hein, qu'il y avait un travail personnel à faire, elle, hein, de mise en action, Mmh. d'y aller, d'oser y aller. Est-ce que pour l'instant, il est possible en tout cas de réchauffer du coup cette énergie, cette peur? Ouais, ouais, Super. Je te laisse faire, hein, et puis tu me ouais, dis ouais. quand c'est fait. OK, c'est bon pour moi. Super, Mmh. merci beaucoup. Merci pour elle. Bien, très bien. Hem Et ces urines qui sentent depuis quelque temps, qu'elle a remarqué, qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé là? Alors qu'elle fait attention On à ce qu'elle mange. on me montre que c'est en lien avec les reins, ça. Ah! D'accord. En fait, c'est le dysfonctionnement et les douleurs qu'elle a dans les reins qui, heu, qui tentent de s'évacuer par les urines et ce qui peut donner, cette sensation d'urine malodorante, quoi. Mmh. Ouais, D'accord. donc dès lors où elle va avoir traité, les reins, automatiquement, bah, ça va s'arrêter, en fait, c'est une conséquence, hein. Mmh. OK, tout simplement. Ouais. Mmh mh. Elle a une bonne alimentation, elle se demandait quelle était la bonne alimentation pour elle justement. Ouais, on me parle d'une alimentation plutôt crue, D'accord. dans ce que je sens, hem, d'argile. On me parle de l'argile, je sais pas si elle a déjà fait des cures d'argile? D'argile, ouais, effectivement, elle connaît. Ouais, l'argile, c'est important pour elle parce que ça absorbe toutes les toxines
Et il y a pas mal de toxines là, on me dit, donc ouais, l'argile, c'est bien. Alors qu'elle continue si elle en fait. D'accord. C'est bien le cru aussi. Le cru va lui demander moins d'énergie. Ça fait comme si elle en avait tellement en fait que du coup, faut réguler. Donc l'idée, c'est de demander moins d'énergie au corps. Ouais, bon, après, on me parle beaucoup de légumes crus en fait, hein. De jus de légumes crus également. D'accord. De jus de légumes crus, et d'accord, donc plutôt alimentation crue et de l'argile. Ça marche. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on doit savoir concernant sa santé? Tu veux qu'on fasse le scan tout de suite ou comment tu veux? Ouais, si c'est possible, je demande à la conscience supérieure de faire un scan pour voir s'il y a autre chose que nous devrions savoir concernant sa santé et ou au niveau d'un éventuel attachement. Alors juste une parenthèse, on remonte le genou et je crois qu'on a oublié peut-être d'en parler tout à l'heure. Le genou, c'est vraiment le lien à l'autre. Côté maman, c'est pareil, là ça me remonte le côté de maman. D'accord. Effectivement, elle a le genou droit qui craque. Ouais. Il y a quelque chose qui est dysfonctionnant dans le lien à l'autre, mais c'est en lien encore, toujours pareil avec son acceptation de son incarnation ici au milieu aussi des terriens entre guillemets quoi, hein. Mmh. Parce que elle est mélangée avec des terriens Et oui. et il y en a plus que de son peuple, hein. Donc du coup, il y a quelque chose qui doit être pas simple pour elle aussi, de se mettre en lien en fait avec les autres. Ça doit pas être Mmh. évident. Tout Le à genou fait. me remontre ça là. D'accord. Et qu'est-ce qui peut être dit déjà à ce sujet? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour que ça aille mieux, cette mise en relation avec autrui? Alors, ça me redit la prise de conscience de qui elle est, d'où elle vient, avec tout ce qu'on se raconte depuis ce matin. Mmh mh. Ça va l'aider. Hem Et aussi le fait de rediffuser son énergie aux autres va l'aider à en avoir moins à l'intérieur d'elle-même. En fait, elle a besoin des autres pour bien aller, elle, dans sa vie actuelle. Mmh, parce qu'elle redispense son énergie qu'elle a trop, si j'ai bien compris? Ah, c'est ça. Mmh. D'accord. Pour retrouver un équilibre, en fait, elle va vraiment le sentir. Elle doit rediffuser cette énergie et ça me parle même de soins, énergétiques, hein. Mmh. Donc parce que du coup, tu me fais la question et la réponse, c'est génial. Comment est-ce qu'elle peut redispenser son énergie? C'est en faisant des soins énergétiques, c'est ça? Ouais, alors il y a plusieurs sources. En fait, on dit c'est dans l'aide à l'autre en général. De toutes les manières, même si elle n'envoie pas de l'énergie par les mains, ne serait-ce que quand elle va faire de l'hypnose, si elle se forme, ça va dépenser de l'énergie, en fait, parce que quelque part, elle va guider l'autre, elle va l'aider. Donc, apparemment, là, ça va lui en D'ac consommer un peu. d'accord. Et après, il y a d'autres outils qu'elle va pouvoir utiliser. Euh, et là, clairement, ouais, on me montre les mains, quoi, hein. Elle doit poser les mains sur les. Je sais pas si elle doit réellement les toucher, en tout cas, mais à rapprocher ses mains du corps des gens pour les aider, les guérir. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Et D'accord. là, ça va l'aider, en fait. Le fait de se mettre en lien à l'autre et de l'aider va, écouler toute son énergie qu'elle a en grande partie et du coup rééquilibrer son corps parce qu'il y en aura moins. Mmh. D'accord, OK. Super. Mmh mh. OK, donc, ça va l'aider et ça va aider les autres, si je comprends bien? C'est ça. Ouais, en plus. Super. Bien, très, très bien. Et est-ce que par rapport à son genou, là, il y a quelque chose qui peut être fait? Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait? Heu, je sais pas pourquoi on me dit des algues. Des Elle a pas fait un d'accord. traitement à base d'algues, il y a quelque chose qui peut aider, mais je sais pas ce que c'est moi.
À quel des type d'algue? Est-ce que c'est de la spiruline? Est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce que c'est? Ah, ça fait. Alors, je sais pas, c'est un type d'algue qu'elle pourrait mettre en sur la peau, en fait. C'est pas Ah, ingéré. en emplâtre? Ouais, c'est ça. Ça. Je cherche le mot parce que c'est un mot en particulier, mais D'accord. Donc en tout cas, mettre une sorte d'emplâtre d'algues dessus, oui, quoi. voilà. C'est comme en plâtre, mais c'est autre chose. C'est un autre Ouais. mot que j'avais dans la tête. OK. Bon, si te revient, Un n'hésite. cataplasme. Un Ah, cataplasme. tout à fait. OK. Je sais. Super. Et on me montre quelque chose d'épais à mettre sur le genou, qui apparemment pourrait la soulager. Donc, bon, qu'elle regarde du côté cataplasme, je pense. S'il y a quelque Mhm, chose à base d'une algue, je sais pas quel type d'algue c'est. mhm. D'accord. Bien, super. Nous, OK. après, on n'a pas la main encore une fois là-dessus, là sur le genou. Sur le genou. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que nous devrions savoir? Alors oui, parce que du coup, on en était au scan. Ouais. Non, c'est tout. C'est tout? Super. Très, très bien. Hem, elle a je l'ai mis dans la santé parce que ça peut être quand même, en lien. Elle a un problème avec la respiration, un traumatisme sur le souffle. Le départ d'une de ses amies très chères lui a généré la peur du passage, heu, le passage entre la vie et la mort et étrangement, de fait qu'on se rend compte que c'est sa première incarnation, elle a eu comme des réminiscences de mémoires de mort violentes D'accord. et qui sont souvent en lien avec le manque de souffle, l'étranglement, la noyade, la notion de ne plus pouvoir respirer. D'accord. Qu'est-ce qui s'est joué? Qu'est-ce qui se passe là? Alors, j'ai la sensation que c'est encore une fois cette descente dans l'incarnation qui a été traumatisante et ça lui donne la sensation que pour elle, elle va devoir repasser dans ce traumatisme en fait pour pouvoir repartir de cette vie. Mmh. Ah. D'accord. Alors qu'en fait, la mort est quelque chose de beaucoup plus léger que la naissance. Et ça, elle D'ac en a pas encore la sensation. Donc si je comprends bien, c'est plus un amalgame finalement qui est fait entre, la qui est fait de la vie à la mort. C'est-à-dire le passage qu'il y a eu entre la vie, en tant qu'énergie à l'incarnation, c'est ça? Est amalgamé avec la mort, cet autre passage, c'est ça? Il y a de ça, il y a cet amalgame et en même temps, vu que c'est la première fois elle va mourir de cette planète, Oui, bah, il y a comme une sorte d'inconnu et de peur. qui fait peur. Ouais. Mmh. D'accord. Après, quand tu me dis il y a des mémoires de mort violente, j'ai la sensation que c'est des vies d'imprégnation, tu vois? Ah! D'accord, elle a Des été imprégnée de vie, Ouais, ça marche. c'est OK. pas, ça lui appartient pas réellement. Ouais. Hem, ouais, mais quand même cette sensation au niveau de la respiration, ça vient vraiment on me remonte la descente dans l'incarnation, hein, qui a été étriqué, petit, tout, parce que dans le ventre, je me sentais, tu Ouais. vois? Ça la respiration. D'accord, ouais, donc ça a aussi généré ça, OK. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de libérer cette, difficulté, en lien avec la respiration et d'ailleurs libérer ces mémoires d'imprégnation de mort violente qui ne lui appartiennent même pas en propre? Alors, libération, d'abord de la sensation de attends, comment tu me l'as dit en premier. De cette sensation de manque de souffle, de ces difficultés à respirer? Alors déjà, là, ce que j'entends, c'est que oui, on peut faire un soin, mais il y a aussi le fait d'accepter, tout ce qu'on se dit depuis le départ qui va l'aider à réguler, cette peur-là de manque d'air, enfin, ce qu'elle a au niveau du blocage respiratoire D'accord, OK, du coup, ouais, là, il y a quelque chose qu'on peut faire en super, transmission d'énergie, ouais. super. Je
te laisse faire, tu me dis quand c'est. Ouais, il faudra aller visiter l'émotion de la tristesse, là, dans ce qu'on me dit. Avec celui de la colère, tu veux dire? En fait, tout ce qui est en lien avec la respiration, là, on parle du siège de la tristesse. Et ça, c'est une émotion refoulée aussi. Donc elle, D'accord. dans un cadre d'exercice ou enfin, je sais pas comment, en hypnose ou en état modifié, il faudrait qu'elle aille voir aussi ça pour libérer de son côté. D'accord. Ok. Et là, ouais, c'est bon par rapport aux soins, non, il n'y a pas de souci, c'est bon. Super. Merveilleux. Est-ce que, vu que c'est le départ de son ami qui a généré cela, est-ce qu'il est possible de savoir si son ami est bien remonté à la lumière? En fait, je t'avouerai quand même que j'ai un doute parce que ça me fait quand même une pointe au cœur, hein, depuis tout à l'heure là. Puis là, ça s'intensifie quand on demande. D'accord. Donc j'ai quand même la sensation qu'il y a quelque chose qui est bien en lien, qui est attaché à là. Ok. Est-ce que tu peux demander à la conscience supérieure qu'est-ce que cet attachement-là? Ouais. J'ai la sensation qu'il y a eu soit de la souffrance physique, de la tristesse, enfin, il y a quelque chose qui est encore bien présent là. Et je sens ouais, je pense qu'elle est pas forcément remontée, en tout cas du côté de cette personne. Du côté de comme si la tristesse ressentie par d'une certaine façon attachait un peu de son énergie? Ouais, et puis même du côté de cette amie, il y a quelque chose une sensation d'inachevé, quoi. Donc Mmh. ça reste sur des plans plus bas là. Je sens qu'elle est pas forcément repassée. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'il est possible de l'aider d'une façon ou d'une autre en lui envoyant beaucoup d'amour, de lumière? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle voudrait nous dire? Elle me parle de son corps. J'ai la Oui. sensation qu'elle dit qu'elle a pas forcément habité son corps. Mmh. J'entends un peu le fais pas comme moi ou fais attention à ton corps, toi aussi. Enfin, il y a cette sensation encore de lien avec le corps. D'accord. Ouais, j'entends de la tristesse inachevée. Et là déjà, ne serait-ce que de dire ça va mieux. De pouvoir l'exprimer. Ouais, Ok. je sens plus le point là. Super alors. On libère aujourd'hui justement toute cette tristesse. On envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière à cet être. Et on demande aux êtres de lumière qui l'accompagnent de l'aider à rejoindre les plans, les dimensions qui lui appartiennent. Merci infiniment à elle pour le message qui a été délivré par rapport au corps. Okay, ouais, je sens il y a quelque, enfin, elle est en train de s'élever. Il y a quelque chose qui est en train de passer. Ça, du côté de, je sens plus je sentais que c'est comme une pointe là, puis là c'est passé. Oui, super. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bien, très très bien. Tout à l'heure,
on a parlé du fait que sa famille, que les êtres que sont ses parents, a priori, viennent de sa même famille d'âme. Mmh. Et je n'ai pu m'empêcher d'être très surprise au vu de la description qu'elle m'a faite de son enfance, car c'est la cadette d'une famille de 5 enfants et une famille où son père était violent, incestueux, et une mère qui a fermé les yeux par soumission. Quelle est la raison pour laquelle elle a subi cette famille? Qu'est-ce que ça lui a permis de s'incarner dans cette famille? Quels sont les apprentissages? Ouais, bah, l'expérience de la Terre. Je pense que L'expérience. c'est là où elle n'avait pas forcément envie de descendre, en fait, parce que par télépathie, les parents lui envoyaient certainement l'expérience de la Terre et que ce qu'elle allait vivre allait pas forcément lui convenir par rapport à ce qu'ils connaissent eux sur de leur population, enfin, de leur façon de fonctionner sur leur planète à eux. D'accord. Et c'est le fonctionnement de la Terre où on joue un rôle, même dans les pires atrocités finalement, pour après, quand on se désincarne, bah finalement comprendre que c'était tout ça qu'une pièce de théâtre et qu'une expérience, mais par télépathie, vu qu'il y avait quelque chose qui était déjà là, elle savait que ça allait pas être évident. Donc, Mhm. d'où toute cette peur et puis y aller vraiment à reculons. Hein. Et oui, d'accord. Donc finalement, c'est pas karmique, c'est pas quelque chose à apprendre en particulier. C'était vraiment faire l'expérience de la Terre dans tout ce qu'elle a de beau et terrible en même temps, si je comprends bien. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Euh, L'être qui est sa mère aujourd'hui est décédée. Est-ce qu'elle est remontée à la lumière? Elle est remontée chez son peuple, ailleurs? Ouais, je la sens bien remontée. D'accord. Super. Très bien. Est-ce que c'est en lien avec quand elle est décédée, avec le flash lumineux qu'a eu, où elle a été aveuglée? Euh... Ouais, mais je t'avoue que je suis un peu surprise également en fait, du contraste qu'on me montre là entre un être si pur et lumineux et en même temps avec bah, du coup l'incarnation que tu viens de décrire. Il y a quelque chose qui en même temps est possible dans les extrêmes en fait, mais ça j'en avais pas conscience mentalement. Ça me... Tu veux dire qu'on peut, pour que je sois sûre de te suivre hein, dans ce que tu Oui, dis, oui, oui. tu veux dire que tu es surprise de voir un être aussi élevé en tant qu'âme, c'est ça, pouvoir s'incarner dans une incarnation aussi basse vibratoirement? Ouais, aussi, oui, oui, c'est ça, aussi difficile en termes d'expérience et puis ouais, sans qu'il y ait finalement de karma en fait. Ça c'est quelque chose que j'apprends aujourd'hui. Mais en effet, c'est pas étonnant que j'ai vu un énorme flash lumineux parce qu'en fait, c'est des vieilles âmes tous les trois. Eh oui. Malgré le fait de tout ce qui a pu se jouer sur Terre. C'est là où c'est étonnant. Enfin, c'est mon mental qui est surpris en fait. Mais Non, non, mais effectivement, et alors oui et non, parce que moi j'avais aussi entendu dire, mais pas du tout à travers l'hypnose transpersonnelle, mais que il n'était pas possible de s'incarner dans de pareilles conditions, dans de pareilles choses quand on était de vieilles âmes, et du coup j'apprends également que si, c'est tout à fait possible. alors après, vu que c'est des vieilles âmes issues d'un autre univers, enfin presque oui. Est-ce que c'est le même univers? J'en sais rien. Mais en tout cas issues d'une autre planète. Est-ce qu'il n'y a pas des accords des fois qui sont passés comme ça? Là, j'avoue que c'est assez nouveau, mais c'est pour ça que mon mental est assez surpris, mais c'est bien là, ouais. D'accord. Ok. Super. Bah super pour l'apprentissage commun. C'est ça. Et aujourd'hui, elle se tient à distance alors, pardon, pour finir avec l'être que fut sa mère dans cette incarnation-là, est-ce qu'elle a un message à lui délivrer? Il est possible déjà, parce que quand on est remonté des fois si haut, c'est pas toujours possible. Est-ce qu'il y a un message? Alors déjà, je la sens très 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 loin. Vibratoirement, je l'ai pas en fait là. Mhm. Et je la sens très loin. D'accord.
D'accord. Donc, bon, en tout cas, elle est bien remontée. Ouais, oui, en tout cas, oui. Non, c'est pas ce genre de d'âme qui traîne. Mhm. Non. Ok, super. Bien, très très bien. Elle se tient à distance de son père dans cette incarnation, car il est pas forcément, il l'attire assez vers le bas quand elle est en lien avec lui. Est-ce que c'est une bonne chose du fait qu'il soit de la même famille d'âmes? J'entends que c'est une très bonne chose. En effet, en fait, elle fait les choses intuitivement comme elles doivent être sur cette planète. Ça veut pas dire qu'après les liens seront tout aussi distendus quand ils vont remonter sur leur planète. Non, ça aura rien à voir. Mais dans le jeu de la Terre, oui, il vaut mieux rester à distance. D'accord. Ok. Donc tout est juste de ce niveau-là. Oui. Super. Ok. Euh, pour terminer avec sa famille, elle a longtemps soutenu son frère. Elle s'est beaucoup investie auprès de lui, qui est alcoolique. Euh, et elle sent que d'une certaine façon, quand il va pas bien, elle va pas bien, comme s'il y avait un lien d'attachement entre ces deux êtres. Est-ce que c'est le cas? Alors, je sens pas de passif karmique en tout cas. Moi, ce qu'on montre, c'est plutôt son grand sens de l'empathie. Mmh, Euh, d'accord. et alors, si, par contre, en termes d'attachement, ça fait comme si lui venait puiser un peu de son énergie à elle, parce qu'ils sont pas du tout sur les mêmes, Eh oui. tu vois, nature d'âme, quoi. Mm, Donc lui vient puiser beaucoup d'énergie en elle, et elle, finalement, ça l'arrange quelque part, parce que du coup, ça la soulage. de l'énergie en trop qu'elle a. C'est ça. Après, après, voilà, elle fait comme elle le sent, mais ouais, ça fait comme si lui, à un moment donné, il fallait qu'il trouve les ressources en lui-même, en fait, sinon ça va pas fonctionner longtemps comme ça, quoi. Pour lui, en tout cas. Il D'accord. va falloir qu'il trouve les solutions en lui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est conseillé par rapport à l'aide qu'est son frère et au fait qu'elle lui donne de son énergie? Je dirais de façon plus large, juste de comprendre qu'en fait, elle a beaucoup d'énergie à donner pour se soulager et soulager les autres, mais qu'elle doit l'utiliser comme elle a j'ai envie de dire que pour lui servir déjà à elle. Mhm. Et avoir juste conscience de ce qui se joue entre elle et son frère. Juste mettre de la conscience dans ce qui se passe sans vouloir changer quoi que ce soit finalement, mais être conscient Mhm. qu'il vient chercher de l'énergie aussi. D'accord. Ok. Donc oui, c'est ça, juste le conscientiser. Oui. Ça marche. Cette famille fait que elle a une sorte de rejet du schéma familial que l'on peut obtenir parfois à travers un couple. Et aujourd'hui, elle est célibataire. Elle sent que il y a déjà ce rejet familial, mais elle sent aussi que beaucoup d'hommes, par exemple, l'ont trompée, se servent d'elle comme d'un corps, ou d'une autre façon, elle se sent inintéressante, invisible, ou voire bizarre à leurs yeux. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se joue au niveau de sa relation avec les hommes, de sa relation en tant que couple? Mmh. Qu'est-ce qui se joue? Bah, déjà, il y a quelque chose, tu vois, où quand tu dis elle se sent utilisée comme un corps, Oui. mais parce que ça me revient encore à cet équilibre qu'elle doit trouver pour réellement l'habiter et accepter son incarnation. Donc là-dessus, c'est pas aligné. Elle aura des difficultés à trouver quelqu'un en face qui sera aligné autrement que comme ça, c'est-à-dire de façon un peu tordue ou euh, là, ouais, ça revient. En fait, ça me remonte qu'il faut qu'elle revienne à elle-même. Encore une fois, rééquilibrer cette énergie, accepter son incarnation, accepter son corps, l'aimer aussi son corps. Et quand elle va s'aimer, aimer son corps, accepter toute cette énergie, elle va trouver quelqu'un également qui va l'aimer de cette manière-là. Mmh.
D'accord. Donc elle pourra trouver quelqu'un que quand elle-même aura appris à s'aimer véritablement, c'est ça? Elle et son corps, son énergie? Ouais, s'aimer et s'accepter. Alors S'aimer. elle sera aimée et elle sera acceptée par quelqu'un d'autre. Mmh. Comment elle peut faire ça? Je veux dire concrètement, comment on s'aime, comment on Mmh. s'accepte? Déjà de prendre conscience de comment on fonctionne, Mmh. heu, comment son énergie est là, comment elle circule, comment elle peut arriver à l'apprivoiser, à s'en servir déjà. Juste Mmh. déjà en comprenant le fonctionnement de qui elle est et de comment ça se passe à l'intérieur, déjà elle va commencer à poser de la conscience et puis en comprenant, en s'apprivoisant, après on petit à petit on s'apprécie, on s'aime parce qu'on sait comment on fonctionne. On n'est pas juste un grand mystère pour Mmh. soi-même. D'accord. Donc Et c'est puis oui, comment pardon. concrètement, si tu m'as dit comment concrètement, On s'aime. bah, c'est plonger un peu dans son inconscient par l'hypnose. Et si du coup Dominique elle se forme, à l'hypnose, ça va être intéressant parce qu'elle va pouvoir elle-même, vivre des séances et ça c'est important. Ça va ouvrir des portes d'elle-même qu'elle ne connaît pas encore. Donc d'aller, Mmh. voyager dans son inconscient, ça c'est un grand pas. Mmh mh. Tout à fait. Ça change beaucoup les choses. Puis après, moi je dirais de trouver une pratique, pas sportive, parce que c'est pas un sport le qigong, mais c'est vraiment le qigong, hein, qu'on dit. Ouais, donc à chaque fois ça revient à ça, hein. Ouais, une pratique en tout cas, qui va l'aider à faire monter l'énergie en elle. Ça peut être, je sais qu'il y a des exercices de Kundalini, de choses comme ça pour vraiment ressentir, comment l'énergie même circule dans le corps, comment elle peut s'en servir. Ça, c'est important. D'accord, donc qigong et montée de kundalini. Ouais, je sais qu'il y a des exercices il y a même du Kundalini yoga, qui peut être intéressant pour elle. Mmh. D'accord. Bien, très, très bien. Super. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'ennuie vite avec les hommes avec qui elle sort? Généralement, même quand elle tombe sur un homme qui est, gentil, ou attentionné, elle a tendance à s'ennuyer très vite avec eux. Parce qu'en fait, elle les choisit, hem, elle en fait, vu qu'elle est pas forcément bien alignée, elle va pas les choisir vraiment en lien avec ce que son âme a besoin plus profond. Donc elle fait très vite le tour parce que ça doit être des hommes elle les choisit pour en gros qui ne puissent pas lui faire de mal, D'accord. dans ceux qui ne lui font pas de mal et en général ceux-là, du coup sont assez ennuyants parce qu'ils ont pas forcément de profondeur en fait et quelque part, elle les choisit en accord avec sa blessure, mais ça ne vient pas nourrir son âme ou en tout cas les besoins de son âme le plus profond. Donc c'est pour ça qu'elle a vite tendance à s'ennuyer de ces hommes-là. Mmh. Et parce que du coup, je peux pas m'empêcher de rebondir sur ce qui a été dit ou la façon peut-être dont ça a été exprimé, c'est, choisir des hommes gentils sont peu profonds, ennuyeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle devrait choisir des hommes méchants? C'est comment est-ce qu'on peut équilibrer là ce qui a été dit? J'ai la notion de sécurité en fait qui revient là, à chaque fois qu'on D'accord. parle des hommes. Heu, j'ai la sensation qu'il y a une part d'elle qui va aller chercher des hommes entre guillemets qui la mettent pas en insécurité Mmh. D'accord. et ça peut être, amalgamé avec des hommes qui sont un petit peu plus, fragiles ou en tout cas plus sensibles qu'elle D'accord. et ça peut être des hommes avec lesquels elle s'ennuie rapidement parce que finalement ça, c'est pour nourrir une blessure, tu vois? Comme je te disais, si elle a la blessure de l'insécurité, Oui. du coup, elle va aller vers des hommes, entre guillemets, qui sont moins à lui correspondre, mais qui vont pas lui faire du mal, Ouais. dont elle va avoir vite fait le tour. D'accord. Mmh. Et de fait, ma question, c'est cette sécurité, dont elle a besoin, c'est une sécurité à quel niveau? Hem,
comment dire ça? En fait, dans le couple, dans l'image qu'elle a aussi des hommes et dans l'équilibre en fait qui doit se trouver entre un homme et une femme, tu vois? Où Mhm. l'homme, ça fait comme s'il était au-dessus pour elle et qui peut se permettre en fait de faire, certaines choses avec elle qui sont pas OK D'accord. et donc du coup, c'est pour ça que je te disais, elle a plutôt tendance à prendre, des hommes soit qui sont blessés, soit qui vont avoir tendance à être, plus à attendre d'elle, pour finalement qu'elle risque pas d'être en insécurité elle-même. Je sais pas si je suis claire? Oui, 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 c'est si on n'attend rien d'elle d'une certaine façon, elle est, si je Elle comprends bien, elle risque rien. Voilà, c'est ça. Alors, peut-être quel conseil, quel type d'homme, serait-il conseillé pour elle, pour qu'elle ne s'ennuie pas? Alors en fait, tu vois, on me remonte que dès lors où elle aura refait cet équilibre sur elle, déjà sur sa propre personne, elle va être elle-même déjà naturellement attirée par d'autres types d'hommes. Mmh, d'accord, Et comme si, le curseur allait changer en fait. ouais, Elle d'accord, donc sera attirée par des personnes qui sont à son égal en fait, hein. mmh, c'est ça. Le travail sur elle, en fait, d'une manière, holistique, va changer son environnement. Oui, complètement. Parce elle va vibrer et dégager une autre énergie. Mmh, et oui, bah, oui, bien sûr. OK, d'accord. Il y a tout de même un homme qui a, j'ai envie de dire, qui est sorti du lot, et d'autant plus, d'une manière étonnante qu'elle l'a rencontré quand elle était en primaire et que depuis tout ce temps, il est resté, comme un amour un peu inconditionnel, un amour profond. Qui est cet homme pour elle? Ils se sont recroisés adultes, ils ont vécu une histoire, mais ils se sont toujours finalement croisés. C'est vraiment le fait, ils n'étaient jamais, l'un ou l'autre disponibles pour une relation durable. Qui est pour elle? Alors c'est marrant parce qu'on me dit que c'est un être aussi de cette même famille d'âmes, mais à titre expérientiel, ils devaient pas vivre ensemble. Ils devaient plutôt expérimenter leur vie chacun de leur côté, ouais, on me dit vraiment avec des terriens, quoi. Donc c'est pour ça que ça fait comme s'ils se recroisaient un peu par synchronicité, D'accord. mais seulement. Ouais. Mais en tout cas, le lien d'amour et ce lien qui est, bah, de toute façon, qui perdure de l'autre côté sur cette autre planète, à chaque fois, a dû, en tout cas, montrer cette sensibilité-là. Enfin, c'est pour ça qu'ils ont dû se reconnaître. D'accord. D'accord, OK. Est-ce qu'il y a un conseil qui est donné par rapport à cet homme? Dans ce qu'on me dit, c'est de laisser faire l'expérience. Tu Mmh. vois, il y a rien à conseiller, juste pas forcer quoi que ce soit, laisser Mmh. faire. OK, ça marche. Bien, très bien. Et ces 2 enfants, est-ce qu'elle a un lien avec eux? Elle sent qu'elle a été séparée d'eux il y a 4 ans maintenant, parce que c'était l'âge de l'adolescence compliqué. Ça a été très difficile entre elle et son aîné et aujourd'hui, elle sent encore qu'ils ont des difficultés à dialoguer ensemble et pareil, son cadet, rentre lui aussi en période adolescente et même si au début, ils étaient très proches, elle sent que la séparation, et peut-être le papa, a fait que les liens sont plus distendus aujourd'hui. D'accord, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire Heu, au sujet de ces enfants? alors déjà, pour moi, c'est des âmes issues de la terre, hein, ces enfants. D'accord. Ouais, ça me parle enfin, en fait, elle est vraiment venue expérimenter l'abandon, le rejet, un peu sous toutes ses formes Mmh. et que ces enfants font partie de cette expérience-là, aussi. D'accord.
Mais d'un côté, c'est ce qui va lui permettre, elle, de se trouver elle-même et de savoir qui elle est vraiment. De passer par ces phases d'abandon et de rejet. D'accord. Apparemment, c'est ça qui est important. D'accord, donc c'est le fait que ces enfants, finalement, ça lui laisse le temps, si je comprends bien, c'est ça, hein, Oui. et la souffrance générée et le temps laissé lui laisse le temps de savoir qui elle est. Ouais, ça me dit une opportunité même, tu vois. Une opportunité même. De D'accord. savoir qui elle est, de trouver son énergie. Mhm. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a des conseils à lui donner par rapport à ses enfants, des choses qu'elle doit faire, alors soit avec son aîné avec qui elle a beaucoup de difficultés à dialoguer, soit son cadet avec qui elle est quand même plus proche? Moi, j'entends de maintenir le lien, même s'il est fin, D'accord. Maintenir le et, lien euh, même si elle est fin. et d'être patient. Il y a la notion de patience qui vient, parce que c'est qu'un passage, mais c'est une opportunité pour elle de se trouver. Pendant ce passage-là, pendant Ouais, ce laps de temps-là. oui. D'accord. Ok. Et ce qui lui fait beaucoup de peine, c'est de voir qu'il y a de la violence entre deux, surtout son aîné qui a tendance à être un petit peu brutal avec son cadet. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Est-ce qu'il y a un conseil? Il y a rien de son fait, mais là, ça me parle de mémoire transgénérationnelle, par contre. D'accord. De Mhm. violence? Oui. Ouais. Là, c'est en lien avec les mémoires sur Terre, enfin, transgé. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'elles sont utiles encore, ces mémoires transgénérationnelles? Ouais, je sens que c'est déjà pas de notre fait dans ce qu'on peut toucher aujourd'hui. D'accord. J'ai la sensation que ça vient du côté du papa, en fait. Ah, Euh, ok. et ça, c'est mis à part les enfants eux-mêmes, à un Oui, moment donné, s'ils veulent travailler sur eux, mais oui. ne peut rien y faire. D'accord. Ok. Mm. Ça marche. En tout cas, c'est noté. Bien, très très bien. Donc, continue à faire perdurer le lien même s'il est tenu. Mhm. Ok. Je voudrais qu'on parle de ses capacités. Elle sent qu'elle a un blocage alors que elle a la capacité de rentrer en connexion, alors on l'appelle conscience supérieure, certains l'appelleront Dieu, en tout cas quelque chose qui la transcende. Elle sent qu'elle a cette capacité et en même temps, elle sent qu'elle a un blocage puisqu'à chaque fois qu'elle rentre en connexion, c'est tellement fort d'une certaine façon qu'elle perd connaissance, qu'elle perd conscience. Ah, Ou quand elle se connecte, si elle perd pas conscience, en tout cas, elle ne ramène pas la mémoire. Elle sent qu'il se passe quelque chose, mais elle sent que sa mémoire ne ramène pas l'information. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se joue là? d'accord. Ouais. Ah, bah, en fait, c'est toujours cette histoire d'énergie. D'accord. Euh, Bah, en fait, ça crée des dysfonctionnements dans le corps et je pense que aussi des dysfonctionnements dans l'intuition et la connexion. De toutes les manières, vu que déjà c'est une âme qui vient de très très loin, et que c'est sa première incarnation sur Terre, je sens qu'il y a comme une difficulté de décryptage pour le cerveau, déjà de l'information qui est obtenue, D'accord. parce que c'est tellement différent de ce qu'elle connaît sur Terre que bah c'est difficile en fait de réinterpréter pour le cerveau toutes les informations. Mhm. D'où certainement les pertes de connaissances et puis la sensation de pas ramener quoi que ce soit en mémoire. D'accord. Après, j'ai la sensation que les choses peuvent être fluidifiées et améliorées de par ce rééquilibre en termes d'énergie qu'elle va D'accord. faire. Ok, donc si elle travaille sur tout ce qui a été conseillé, ça va améliorer ça? Ça Mmh. va améliorer le retour des informations? Ça va améliorer et fluidifier sa façon de canaliser. Ouais. Mais elle va beaucoup expérimenter par l'hypnose, hein, dans ce que je ressens, c'est que c'est qu'un début, hein, vraiment tout ça. D'accord. Ok. Est-ce que nous, aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on peut équilibrer par rapport à cette,
collecte d'informations qui est mal assimilée aujourd'hui par son cerveau? Ah. Ouais, là, tu vois, ça me remonte l'eczéma sur la tête et les oreilles. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire là aujourd'hui? J'entends un soin, oui, qu'on peut faire un soin. Ouais, super. Merci beaucoup. Alors je laisse faire le soin de la façon la plus juste qui soit, pour qu'elle ramène les informations et les énergies associées Mmh. d'une manière équilibrée pour elle et pour son corps physique. Ouais, c'est bon pour moi. Super. Merci. Merci beaucoup pour elle. Comment j'imagine que cette sensation qu'elle avait d'être une extraterrestre, de ne pas être à sa place, est en lien au fait qu'elle soit vraiment une extraterrestre et qu'elle ne voulait pas venir ici. Mmh. C'est ça. Comment on définirait la mission de vie ou peut-être l'apprentissage principal de dans son incarnation actuelle? Vraiment ce qui vient, c'est expérimenter les choses. Expérimenter. Ouais, expérimenter, se reconnecter à ses émotions Mmh. et s'aider elle-même et ensuite elle pourra aider les autres. Mais l'aide aux autres est très puissante, hein, dans sa mission de vie, hein. Ouais, Ah ouais, parce qu'il y a pas de notion d'épuration de karma ou de choses comme ça. ouais, C'est vraiment reprendre comme si elle avait été étourdie en arrivant sur cette planète, hein. ouais. Fait comme un coup sur la tête, hein, en sachant plus qui elle était et ce qu'elle venait faire. Mais dès lors où elle va être vraiment consciente et réveillée de tout ça, elle va pouvoir, s'aider elle-même et aider les autres. Mais c'est pour ça qu'elle a tous ces dysfonctionnements là. Mmh. Voilà. Mmh. On l'a vu, hein, elle a fait beaucoup de formations, et elle avait cette notion de légitimité. Mais il y a quand même autre chose, d'autres croyances qu'elle a. Par exemple, elle a peur en devenant, thérapeute, de ne pas pouvoir en vivre financièrement, d'être supérieure aux autres ou de ne pas savoir exprimer correctement ce qu'elle aurait à leur exprimer. D'où ça vient, toutes ces croyances qu'elle a? Alors la peur de pas arriver à exprimer comme il faut les choses, c'est parce que, c'est la première fois sur terre. Ça, c'est clair que les informations sont tellement différentes de là où elle vient, qu'elle a peur de pas arriver à être compréhensible ici, mais ça c'est, j'ai envie de dire, une mémoire, qui c'est juste une crainte en fait, hein, ça prendra pas corps réellement. D'accord. Hem, Après la Sur peur de ne pas arriver à en vivre, ça me parle plus mémoire transgénérationnelle par rapport à l'argent. D'accord. Ouais, je Qui est dirais libérable? hem, je dirais pas dans ce cadre-là, en tout cas, pas dans ce cadre de travail-là. Ah, OK. Enfin c'est libérable oui, mais il faut qu'elle fasse le travail de son côté en fait, d'aller comprendre de quel ancêtre ça vient en fait. Parce que là, pour moi la peur de pas arriver à générer de l'argent, ça vient pas de son âme. Mmh, d'accord. Et en quoi c'est important que ça soit elle qui fasse, ce travail-là par elle-même, ce travail transgénérationnel? Hem, Parce que c'est elle qui va reconnecter à l'émotion de l'ancêtre en question. Hem, Ça c'est pas réellement nous qui pouvons le faire dans ce que j'entends. D'accord, Je Ouais, d'accord. quand même creuser du côté de son papa. Creuser du côté du papa? Ouais. OK. Ouais, ça a pas l'air de la surprendre. Ah, il y a quelque chose où avec l'argent où ça va pas du côté de papa. Ouais. Mmh. Hem, je sais pas pourquoi on peut pas en fait. Pourquoi on Est-ce que je tu peux comprends pas. demander quelle est la raison pour laquelle, on peut pas y accéder au cours d'une séance qui d'habitude, en fait, on peut le faire? Bah oui, oui, c'est ça, ouais, c'est pour ça que ça m'étonne. Papa, ouais, ça remonte même au-dessus, je crois. Père du papa, le grand-père paternel. Mmh mh.
D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu peux leur demander? J'entends l'expérience, elle doit faire l'expérience. Mmh. Beaucoup d'expérience à son goût. Ah oui, pour quelqu'un qui reste dans la réflexion, elle doit être ravie. C'est ça, là, je sens qu'il y a une notion de ça fait beaucoup d'expérience quand même. Hem, mémoire transgénérationnelle. Non, mais alors là, vraiment, on peut pas, en fait. On peut pas. Bon, OK. C'est à elle de le faire alors comment elle doit le faire? Je peux peut-être essayer de savoir ça, là. Ah oui, ça par contre, si on peut avoir ce conseil-là. Hem, en fait, il faut qu'elle soit elle-même en état d'hypnose, on me dit, pour aller ressentir réellement la libération. Il y a quelque chose de profond avec son Mmh. papa et en lien avec l'argent, pour le coup. D'accord. Alors apparemment dans le cadre d'un exercice, quand elle sera le consultant, il faudra qu'elle fasse ça. OK. D'accord. De poser la question par rapport à l'argent et à ce qui s'est Oui, passé dans cette lignée familiale. c'est ça. OK, très bien. Bien, super. Et cette sensation, cette peur qu'elle a d'être supérieure aux autres, enfin de se dire si je suis Mmh. thérapeute, ça me place dans une position où je suis supérieure aux autres, d'où est-ce que ça vient? Alors ça, c'est une pensée, à mon sens, limitante parce qu'elle sait déjà j'ai pas envie de parler de supériorité, mais qu'elle a une certaine énergie, qui est assez rare, en fait, dans ce monde et qui, du coup, est supérieure, par conséquent aux autres. Donc de toute façon, qu'elle soit thérapeute ou pas, elle est quand même supérieure en termes d'énergie. Donc elle le veuille ou pas, Donc ça changera pas. oui, là, je pense que dans ce qu'on me dit, c'est plus qu'elle a peur d'accepter qui elle est vraiment, d'endosser ce qu'elle doit faire, plutôt que du rôle de thérapeute en lui-même, parce que ça changera rien de toute façon. D'accord. Ouais, toujours cette notion de s'accepter, dans cette Ouais, incarnation avec son énergie. c'est ça. OK, ça marche. Hem, Elle a longtemps eu la sensation qu'elle devait, hein, qu'elle sent qu'elle doit apporter son petit plus au monde, mais qu'elle attendait quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette chose qu'elle attend pour pouvoir se mettre en œuvre? Il y a cette forte notion de mise en action, hein, qu'on a vue, dans la séance. Ouais, c'est ça. Hem, peut-être qu'elle attendait juste le moment où elle allait savoir qui réellement elle était, Ouais. parce que, peut-être qu'elle s'est cherchée à un moment donné à savoir qui je suis vraiment. Le temps de reconnexion à sa propre personnalité, d'où elle venait, enfin sa propre, identité d'âme, Mmh. heu, à mon sens, c'était ça qu'elle cherchait, hein. D'accord. OK, c'est ça. Bien. J'ai, hem J'ai une toute dernière question à poser, c'est concernant son travail actuel. Elle est responsable des achats dans une grosse société, je crois, si je me trompe pas, aéronautique et elle se demande si, elle est reconnue, hein, pour le travail qu'elle effectue. C'est quelqu'un qui s'investit énormément, elle peut pas faire autrement. Mais elle se demande si par contre, financièrement et le statut, au sein de sa société vont suivre. Qu'est-ce que tu veux dire par, va suivre? Le statut, c'est-à-dire, bah, est-ce que ses finances, est-ce qu'elle va être augmentée? Est-ce qu'elle va passer dans un statut, de direction et cetera au sein de cette société? Hem, là prochainement, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Bah, bizarrement, il y a un truc qui me coince dans la gorge là. C'est bizarre. D'accord. OK. Est-ce que tu peux interroger sur qu'est-ce qui coince? Alors déjà, ce qui me vient, c'est est-ce qu'elle énonce clairement ce qu'elle aimerait dans ce cadre-là? D'accord. Ça fait comme Est-ce si Comme si c'était pas exprimé clairement? Finalement, oui, ses attentes n'étaient pas exprimées clairement? ouais, Mmh. ça nécessite d'exprimer clairement ce qu'elle attend à la bonne personne, en fait, en direct à la bonne personne dans ce milieu-là. Mmh. Il y a quelque chose qui est, à mon sens, pas énoncé clairement dans ce qu'elle veut et qui, du coup, du côté de la personne en question, n'est peut-être pas clair. Mmh. C'est ça. Donc, il y a vraiment
ce truc de vraiment de dire j'énonce ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin par rapport à ce métier-là. Et à ce compte-là, ça peut être intéressant de le faire parce que je pense que l'issue sera bien positive, ouais. Mais ça demande un tout petit peu plus de communication sur ses envies, ses aspirations. D'accord. J'ai la sensation vraiment de ça, ouais, qu'il y a quelque chose qui est retenu. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil à lui donner par rapport à l'expression de ses aspirations? J'ai la sensation qu'il faut qu'elle pose un cadre et que ça soit clairement exprimé, en fait. Mmh. Du coup, j'ai la sensation que des fois, elle pense dire des choses ou elle pense être claire alors qu'en fait, pas tant que ça. D'accord, donc en gros, si je résume, c'est aujourd'hui, on se voit pour parler de ça et on Voilà. pose le cadre et on parle de ça. Merci pour l'illustration, c'est ça. D'accord, C'est ça qui me va. ça marche. Merci beaucoup. Et bien moi, j'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a un dernier conseil ou un dernier message à donner avant que je ne ramène Vinciane à son état d'éveil normal? Non, il y a encore cette notion d'expérimentation, expérimente, Expérimente. ouais, c'est ça. Bah, te fais pas trop de soucis, j'ai le ne te fais pas trop de soucis qui vient. D'accord, Et reprendre conscience de qui tu es. d'accord. Hein. Donc profite de ce temps qui t'est donné pour expérimenter, aie conscience de qui tu es et expérimente, expérimente, expérimente. C'est ça. Ok, super. Merci beaucoup.